Bonjour Gargana Guincheva. Bonjour. Vous êtes professeur de marketing à EDHEC Business School. Et très intéressant, un sujet aujourd'hui, le développement durable et la culture. Et on va parler ensemble d'un papier que vous avez publié dans Conversation France sur les expositions blockbuster. Et vous nous dites, là, il y a un paradoxe et c'est très problématique. Expliquez-nous, c'est quoi une expo blockbuster déjà ? Déjà, une expo blockbuster, c'est un peu comme les films blockbuster, c'est des superproductions. Superproduction pour une exposition, ça veut dire qu'elle va rassembler sur une période très courte, souvent entre 3 et 5 mois, plein d'œuvres, plus de entre 100 et 150 œuvres qui viennent de partout dans le monde. Donc cette exposition, elle vise une exhaustivité scientifique et elle a une scénographie flamboyante. Donc évidemment, le but, c'est de faire le plus grand, le plus, bref, c'est la fuite en avant. Et vous nous dites l'empreinte climatique, c'est une catastrophe. Oui, parce que maintenant, tous les musées sont obligés de calculer leur empreinte carbone. Et si on regarde sur le site du musée du Louvre, le rapport est public, 99% de leur empreinte carbone vient de leurs visiteurs. Donc, en fait, c'est les visiteurs, le déplacement des visiteurs qui est le premier élément de l'empreinte carbone. Ensuite, bien sûr, il y a le déplacement des œuvres, comme j'ai dit, parce qu'une œuvre, quand elle se déplace d'un musée à un autre, c'est, comme on dit, de clou à clou, c'est-à-dire qu'elle voyage des milliers de kilomètres si elle vient d'un pays ou d'une destination lointaine, avec un conservateur du musée d'origine qui la ramène et qui ensuite la ramène. Donc, ça fait 4 voyages pour une œuvre. Multiplié par 100. Et puis quand on parle blockbuster, ça veut dire sur 4 mois, potentiellement 700 000. Parce que vous évoquez le chiffre qui m'a sidéré, 700 000 visiteurs. Donc on imagine 700 000, voilà, pas tous venant du bout du monde, mais quand même. Comment, dans ce contexte, on réussit à résoudre cette équation insoluble-là, de faire des expositions qui rayonnent très largement et en même temps qui soient éco-responsables? Juste pour citer sur l'impact quand même, pour que on se rende compte par exemple, Elsa Borromée, qui est la responsable RSE du musée d'histoire naturelle à Paris, elle dit que une exposition, et notamment leur exposition Espèces d'ours, elle a consommé l'eau de 450 piscines, l'énergie annuelle de 23 foyers français et a émis des gaz à effet de serre de 74 allers-retours en avion Paris-Marseille. Et donc, comment en sortir ? Il faut accepter de faire des compromis. Il faut revoir le business model culturel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plus sobre. Comment ? Diminuer le nombre d'œuvres. Je pense qu'il n'y a que les experts qui représentent environ 10% des visiteurs qui vont se rendre compte qu'il n'y a pas 150 œuvres. D'après mes recherches, une quarantaine d'œuvres suffisent avec une bonne narration pour faire une très bonne exposition. La scénographie, par exemple, comme je disais, flamboyante, elle peut être réutilisée. Donc, on peut utiliser jusqu'à, par exemple, le cas de Palais des Beaux-Arts à Lille, jusqu'à 10 fois la même scénographie sur 10 expos différentes. On peut donner les éléments de la scénographie à des personnes ou des écoles autour du musée. Et chose très importante, il faut éduquer le visiteur à accepter cette sobriété. Parce que la plupart du temps, les consommateurs de culture disent « Non, sobriété et culture, ça ne va pas ensemble. Il y a plein d'autres endroits où on peut faire de la sobriété, mais pas dans la culture. » En résumé, Big is Beautiful, ça doit être de l'histoire ancienne. Think slow, think small. Parfait. C'est pas mal, hein? Merci à vous. Bien résumé.